Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment commencer son compost à la maison avec Alexandra, maître compostrice. Bonjour à tous. Alors déjà, la première question, c'est est-ce que vous souhaitez faire un composteur en tas, enfin un compostage en tas ou avec un composteur de jardin? Et si vous choisissez un composteur en jardin, lequel choisir? Exactement. Alors, lequel choisir? Alors, c'est purement esthétique. On va dire que ceux en PVC vont être un petit peu plus durables peut-être que ceux en bois. Après, ceux en bois sont plus jolis, plus esthétiques. Ou on peut le faire aussi en palette, récupérer des palettes sur Exactement, des oui. chantiers. C'est une très bonne récupération et un recyclage. Oui, alors essayez, si vous le faites en palette, qu'il ne soit pas trop ajouré, voilà, qu'il y ait de l'air qui passe, mais que les planches soient quand même assez proches les unes des autres. La deuxième question, Alexandra, où est-ce qu'on va mettre notre composteur? Alors idéalement, sur une surface plate, pour pas que ça soit bancal, à l'abri des intempéries, à la mi-ombre, donc à l'abri du soleil, de la pluie, de la grêle, etc. Si vous avez un couvercle sur votre composteur, ça le protège aussi. Donc voilà, un endroit assez protégé. Et pas trop loin de la cuisine, parce que sinon vous serez rapidement tenté de mettre ça à la poubelle et non dans le composteur ou dans le bioseau. Et en parlant de cuisine, quel est l'itinéraire que tu nous conseillerais le plus pour nos biodéchets? Parce que c'est vrai que quand il pleut, quand il fait froid, on n'a pas forcément envie d'aller jusqu'au composteur. Donc qu'est-ce que tu nous préconises? Alors oui, c'est une très bonne question. On ne va pas aller au composteur tous les jours. Enfin, si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez, mais vous pouvez aussi avoir un petit contenant à la maison pour, comme une poubelle de table en fait. Donc on appelle ça un bioseau dans le monde du compostage. Et ce bioseau vous servira d'intermédiaire, de pouvoir stocker en fait vos épluchures, vos fruits et légumes pourris en attendant d'aller au composteur. Voilà, vous pouvez attendre 2 jours sans problème pour y aller, 2-3 jours. Je vous déconseille une semaine, ça fait beaucoup et là vous allez commencer à avoir des odeurs. Mais voilà, donc il existe des bioseaux que vous pouvez acheter en commerce très jolis, mais vous pouvez aussi commencer avec un bol, une boîte en plastique, enfin tout ce qui peut contenir quoi, quelque chose. Avec un couvercle, c'est mieux, comme ça évite de se renverser. Et voilà, et ça vous permet d'aller au composteur 2-3 fois par semaine seulement. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une petite poubelle juste à la sortie de la cuisine où je vide mon bioseau régulièrement quand j'ai la flemme d'aller jusqu'au composteur, qui me sert un peu d'intermédiaire et donc qui m'évite d'avoir les détritus trop longtemps dans la cuisine. Alors Alexandra, on a choisi notre composteur, on a placé notre composteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça y est, vous avez mis votre composteur et c'est le moment de démarrer. Donc, ce que je vous conseille, c'est de gratter un petit peu la terre. Comme ça permet aux micro-organismes, aux macro-organismes de sortir un petit peu. Vous mettez une planche de carton. Pourquoi? Parce que souvent, les composts sont trop humides. Donc, ça vous permet d'avoir déjà une matière sèche en dessous qui pourra absorber toute l'humidité que vous allez mettre avec vos biodéchets. Et puis ensuite, et ben voilà, c'est parti avec la bonne recette, 50% de matière humide, 50% de matière sèche. Vous mélangez le tout et vous recouvrez de matière sèche. Et c'est parti. Et donc, on a fait nos couches, les matières sèches, les matières humides. Tu nous as dit toujours avoir un beau compost, donc des matières sèches par le dessus. On mélange. Mais on ne va pas faire ça avec nos mains. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire ça? Alors vous pouvez faire ça avec vos mains, en mettant des gants, il n'y a pas de problème, mais bon, souvent quand on débute, c'est très bas. Non, vous pouvez utiliser une pelle, une fourche, une bêche, n'importe quel outil que vous avez à la maison qui peut vous servir à mélanger ou à découper, parce que moi je me sers même de la pelle en fait pour découper mes fruits et légumes pourris directement dans le composteur ou pour écraser mes coquilles d'œufs. Mais vous avez également des outils adéquats qui existent comme le brasse compost qui est vraiment très bien, qui a un très gros ressort, voilà, et que vous tournez dans le compost. Ça c'est idéal quand c'est du compostage collectif parce qu'il y a beaucoup de matière et donc pour mélanger c'est bien. Vous avez aussi l'aérateur qui a une petite tige, voilà, et où vous pouvez mélanger.
Ouais. L'idéal, c'est quand même de l'avoir directement à portée du composteur hein, pour ne pas avoir à le chercher parce que sinon on le fait pas. Exactement, oui, Et oui. donc tu conseilles de remuer un petit peu à chaque fois qu'on va au composteur. Oui, à chaque fois que vous allez au composteur, vous remuez. Alors, c'est pas remuer pendant 10 minutes, hein, c'est vraiment donner un petit coup rapidement. Mais voilà, comme ça aère. Et toujours, en effet, comme a dit Élise, à proximité du compost. Moi, ça reste toujours à côté du composteur parce que sinon, ça vous met une contrainte. Et on sait très bien que s'il y a contrainte, au bout d'un moment, on se fatigue et on abandonne. Voilà. Et j'avais vu aussi une astuce, on peut simplement prendre une tige à béton, la recourber pour faire un petit crochet, et puis on le laisse dans le composteur, et comme ça, à chaque fois qu'on va déposer nos biodéchets, hop, on donne un petit coup de On mélange. crochet. Et moi j'ai une petite question aussi, parce que tu nous parles d'équilibre, donc on doit mettre 50% de matière sèche, 50% de matière azotée, mais en automne on se retrouve avec des tonnes de feuilles mortes, et l'été avec des fruits, des légumes, de la pastèque, du melon, des épluchures, etc. Comment on fait pour équilibrer, parce que c'est pas les mêmes saisons? Alors tout à fait, tu as raison. Alors idéalement, pareil, si vous avez dans votre jardin des arbustes, etc., enfin des arbres, récoltez toutes les feuilles, surtout ne les mettez pas aux déchets verts, récoltez toutes vos feuilles, vous faites un petit tas, ça vous permet voilà, d'avoir du stock de matière sèche, surtout que les feuilles, c'est ce qu'il y a le plus simple hein, à mettre. Et puis c'est sûr qu'au bout d'un moment, vous allez un peu peiner à en avoir, donc bah là, faudra embaucher les enfants, vos enfants et faire du découpage de boîtes d'œufs ou avoir du broyat aussi si vous avez dans vos connaissances des menuisiers même ou de la sciure de bois, hein, ça peut aussi fonctionner. Et voilà, essayez de... En fait, quand la nature nous donne des choses comme les feuilles des arbres, que ce soit même chez votre voisinage, hein, vous pouvez aussi les prendre, c'est de les stocker voilà, dans un petit endroit à côté de votre composteur et puis comme ça, vous en avez quand même une bonne partie de l'année. Voilà, une petite poubelle à côté du composteur. Ça fait une réserve de matière sèche à disposition. Ou tout à l'heure, on parlait de composteur en palette. Et bien justement, un petit carré en palette, ça peut être un excellent moyen de stocker les feuilles aussi. J'espère que maintenant vous avez tous les secrets pour bien démarrer votre compost et l'entretenir grâce à Alexandra. À bientôt! À bientôt!